Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Guylaine Otheimer en pleine forme ce soir, Aminel Khatmi et Louis de Ragnel d'Europe 1. Allez, on va s'intéresser à la NUPES. Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui à l'Assemblée, non pas parce qu'il est député, il ne s'est pas représenté, vous le savez, mais il voulait faire visiter les locaux à ses insoumis, à son groupe. Et on va écouter ce qu'il dit. Il veut renforcer le rôle du Parlement. Là, je viens à l'instant de participer à la réunion de constitution du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Notre cap stratégique, c'est le renforcement du rôle du Parlement. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de pouvoir dans ce pays. Il y a un pouvoir battu, il y a un pouvoir de fait, celui de Madame Borne, sans validation démocratique, et puis il y a un pouvoir institutionnel, constitutionnel, plein et entier, qui est le pouvoir de légiférer des députés. La première tâche maintenant du gouvernement de Madame Borne, puisqu'il y a une assemblée qui vient d'être élue, c'est de se présenter devant l'Assemblée et de demander la confiance. Certes, la Constitution n'oblige pas à ce vote. Si la Constitution n'oblige pas à ce vote, les groupes parlementaires ont une autre possibilité, qui est de déposer une motion de censure. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, Guylaine Otheimer, il joue sa partition à fond. Motion de censure, vote de confiance au Parlement pour la Première ministre. Déjà, quand ils étaient une poignée à l'Assemblée nationale, ils arrivaient à faire pas mal de bruit et l'événement. Là, on imagine la caisse de résonance. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de possibilités pour les députés d'exister. On dit toujours que le Parlement est mort, que le Parlement n'a pas de pouvoir. Il en a. Pas tant que ça quand on est dans l'opposition, mais il en a. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse bagarre à la présidence de la Commission des Finances, parce que là, vous avez énormément de pouvoir. Vous pouvez commander des missions, vous pouvez aller faire des comment on appelle ça, des surpièces, vous savez, des vérifications sur pièces. D'accord, okay. Dans une administration. Et ça doit revenir au Rassemblement national. Vous pouvez aussi vous avez aussi accès à tous les dossiers fiscaux. Donc et puis vous avez des moyens. Vous avez des gens qui travaillent pour vous. Vous pouvez faire des études avec l'aide de l'inspection des finances, de la Cour des comptes. Enfin, vous avez vraiment des moyens pour mettre en difficulté le gouvernement ou le contrer avec d'autres chiffres, d'autres arguments. Donc ça, c'est très 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 important. La présidence de la Commission des finances était à Éric Woerth, et ensuite c'était LR. LR n'était pas très méchant. Voilà, on les a pas entendus beaucoup mordre le gouvernement. Si ça appartient à la NUP, ça va mordre, Mais ça se rappelle la NUP. Mais mathématiquement, ça peut pas être la NUP. C'est difficile parce que ça, c'est un vote. C'est le RN qui est le premier parti d'opposition de France. C'est un vote qui se fait au sein de la commission. Au sein de la commission, les gens sont au prorata de ce qu'ils représentent dans l'hémicycle. Okay. Et donc, la NUP, elle est plus importante en voix que le RN. Sauf si la majorité se met à voter. Sur la façon dont les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, drive ce groupe de l'extérieur, parce qu'il n'est pas élu, mais qui vont peser lourd dans les débats. Oui, ils vont peser lourd, et on imagine bien quand il dit le pouvoir battu. Moi, je suis toujours assez stupéfait par le culot de Jean-Luc Mélenchon. Plus c'est gros, plus ça passe. Tout à l'heure, il a dit, en parlant de la Première ministre, cette femme n'a aucune légitimité. Et je me dis que quelqu'un qui a présenté sa candidature à 3 reprises à la présidence de la République et qui a été battu 3 fois, qui, n'étant pas élu président, a présenté sa candidature pour être Premier ministre, sans d'ailleurs lui-même être candidat aux élections législatives, et qui n'a pas été élu, qui donne des leçons d'absence de légitimité à des gens qui, jusqu'à preuve du contraire, ont soutenu quelqu'un qui a été élu président de la République 2 fois et qui dispose du groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Après, sur l'affaire de la Commission des finances, c'est pas soit un insoumis, soit rien. Il y a des profils au sein de la NUP. Je pense à quelqu'un comme Valérie Rabault, qui a été rapporteur du budget, qui est député socialiste, qui est quelqu'un de très consensuel et qui, à mon avis, dans la dernière ligne droite, peut faire l'objet d'un accord. Louis, il n'y aurait pas plutôt un accord avec les LR pour cette présidence de la Commission des finances, non ? Alors, je trouve qu'il est un peu tôt pour savoir ça. Alors, c'est vrai que facialement, sur le papier, ça pourrait revenir au Rassemblement national, et le RN fait tout pour essayer de récupérer cette commission. Ensuite, tout dépend de la stratégie des LR. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils veulent vraiment rester dans cette posture de refus de discuter avec le gouvernement ou pas ? Il y a une chose que dit Jean-Luc Mélenchon que je trouve intéressant. Il a raison sur le fait que le Parlement va avoir un pouvoir qui
qui est considérable par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Comme habituellement, le président élu avait une majorité, là, une majorité absolue, dans la mesure où ce n'est pas le cas, mécaniquement, voilà, les oppositions ont un pouvoir beaucoup plus important, et donc le gouvernement va être, on le dit en long, en travers depuis des jours, va avoir beaucoup de mal. Le deuxième élément, c'est sur la confiance. Effectivement, le gouvernement n'est pas obligé de demander le vote de confiance. En revanche, il l'avait demandé pour Édouard Philippe, personne s'était posé la question. Si le gouvernement commence la législature sans passer par le vote de confiance, je trouve que ça sème quand même si ça n'a pas d'impact. Un aveu de faiblesse. C'est un immense aveu de faiblesse, et ça commence quand même de fait très mal. Donc, de toute façon, derrière, il y aura une motion de censure. Oui, mais qui passera pas. Non, mais qui passera pas. Mais c'est le même effet. Il y aura un vote. Oui, mais le fait de solliciter la confiance, c'est une prise de risque. Ça veut dire que vraiment, c'est l'exécutif, le gouvernement. Et si elle n'a pas la confiance, elle démissionne. Et si elle, elle n'est pas obligée, non. On n'est pas obligé de tenir compte du vote de confiance. Ça ne sert à rien. C'est symbolique. Non, mais c'est psychologique et symbolique. Il y a des premiers ministres qui ont eu le vote de confiance et qui ont été virés aussi. C'est la motion de censure qui renverse le gouvernement. Absolument. Le vote de confiance est un vote plus symbolique pour faire partir, donner une légitimité. En revanche, si la motion de censure du 5 juillet recueille une majorité de suffrages, ce qui relève de l'improbable à ce stade, parce qu'il faudrait que le RN, l'ANUPS et LR... Et LR s'est déjà exprimé en disant pas question. Et le RN est très gêné à l'idée de participer à une action de l'extrême gauche. Si la motion du 5 juillet recueillait une majorité d'une voix, ça renverse le gouvernement. D'accord, mais assez peu probable. Ça renverserait le gouvernement. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de contre-majorité non plus. Ça ne changerait pas grand-chose. Inédit, situation inédite. C'est pour ça que, par rapport à ce que dit Louis sur le fait que ça ne change pas grand-chose, la réalité, c'est que on peut tourner cette affaire dans tous les sens, en imaginant toutes les options, coalition, alliance, pas alliance, dégoter les uns en leur promettant un hôpital, une fac, une école, parce que ça se fait comme ça aussi. Et surtout, le marchandage. Plus facilement à 10 qu'à 45, mais quelle que soit l'option, on ne voit pas comment ça peut durer 5 ans. Objectivement, ça paraît... alors la politique réserve toujours des surprises, mais on ne voit pas comment, dans une configuration telle que l'Assemblée est sortie des urnes dimanche, comment le pays peut être gouverné pendant ça. Mais c'est très intéressant. Que vous envisagez une dissolution à court terme ? Mais je pense. Non, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, moi je pense exactement comme vous. Parce que précisément, moi je ne pense pas qu'on soit mûr pour, et je ne pense pas que ce soit sain d'avoir un régime réellement parlementaire avec la logique de coalition chère à mon ami Guylaine Ottenheimer. Non, mais je suis d'accord. Macron va laisser pourrir l'affaire. Et du coup, moi je suis très attaché à la Ve République. C'est pour ça que je pense comme ce que vous venez de dire, Amine. Et je pense que le gouvernement, à partir du moment où un président a été élu, c'est normal de lui donner une majorité. Non, mais réellement, parce que je vois, il y a quand même, je comprends le fait que les Français aient voulu sanctionner Emmanuel Macron. Je pourrais dire ça pour n'importe quel président de la République. À partir du moment où on a décidé d'aligner le quinquennat, les élections législatives sur l'élection présidentielle, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas logique, et du coup, ça peut pas continuer, puisque le système n'est pas fait pour ça. Je crois qu'il faut pas lire l'élection juste à l'aune des majorités et du nombre de députés. Il faut aussi voir le message des Français. Qu'est-ce que c'est le message ? Non, le message. Et c'est quoi le message ? Le message, on ne veut plus de cette république verticale moi, je avec crois pas. un parti. C'est la détestation. Il y a beaucoup d'antimacronisme. Vous me laissez pas non plus parler. Non, je pense que ça fait longtemps que les Français ne veulent plus de ce régime. Ils ont fait la cohabitation, l'alternance, le et en même temps, et maintenant ils vont faire le tripartite. Ils essayent D'ailleurs, il y a très peu de sondages parce que les gens, l'élite est attachée à la 5e. C'est formidable, on a une sorte de roi, on est unique en Europe. Ça se passe très mal avec les autres pays parce que c'est compliqué. Les autres, ils ont tous des premiers ministres qui sortent du Parlement, etc. On est les seuls à avoir un président de la République élu au suffrage universel. Donc, l'élite est très attachée à ce système. Et il y a très peu de sondages. Mais les rares sondages qu'il y a eu, les Français sont hostiles à la 5e République et au pouvoir centralisé du président de la République. Très simplement là-dessus et très calmement. Je pense absolument pas que le vote de ces élections législatives soit un vote de contestation du système de la 5e République. Non, je pense tout le contraire de ce que vous venez de dire. Débat sur la 5e. Amine, vous voulez arbitrer le débat ? Non. Pour ou contre la 5e ? Mais deux choses très rapidement. D'abord, quand je dis ça souvent, ça dure 10 minutes. On peut se féliciter quand même du retour du Parlement. On n'a jamais autant parlé du Parlement. Et tout le monde est content de ça. Non, mais c'est vrai. Vive le Parlement. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que le président laisse
pourrir, pardon, le mot est pas très joli, laisse pourrir la situation. La succession de Christian Jacob chez LR, si c'est Laurent Wauquiez, par exemple, qui est sur une ligne dure, il fera pas un cadeau à Emmanuel Macron. Donc, laisser pourrir la situation, prendre à témoin les Français en disant, voyez, ça peut plus durer, et dissolution dans la Oui, Et là, mais s'il avec perd, un il fait résultat quoi pas garanti. Et hein. là, Pas gagné. Dominique de Villepin s'en fout. S'il perd, il fait quoi, le président là Eh bien, la Ça s'appelle la vie politique, au Guylaine. prochain épisode. Merci à tous les trois, vous m'avez régalé ce soir dans Punchline. Dans un instant, les infos avec Alexandre Lemaire et puis Mouloud Achour, Verven Underground. Bonne soirée sur Europe 1. toute seule. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.